Groupe Peloux, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bienvenue à vous, chers auditeurs. Vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, 44e numéro. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe et heureux de vous retrouver pour la version estivale d'Osez investir. On va lancer le coup d'envoi de la tournée des plages ce dimanche. Et cette semaine, donc, nous allons faire un tour du côté d'une ville que j'adore, La Rochelle. Eh bien absolument, dans quelques instants, on va se retrouver du côté de La Rochelle, mais pour le moment, on va commencer avec l'anecdote historique de notre chroniqueur et fondateur de pierrepapier.fr, Guy Marty. Guy, vous allez nous parler de sport, ce qui va faire forcément plaisir à Philippe. Mais ce qui est surprenant, en revanche, c'est pour une émission sur l'investissement. Alors, vous allez nous parler du saut à la perche, discipline olympique. C'est quoi cette histoire, mon cher Guy ? Eh oui, figurez-vous que dans la France de l'Ancien Régime, le sel était une sorte de monnaie. On pouvait être payé en sel, d'où d'ailleurs le mot salaire. Ouais. Et bien entendu, l'un des principaux impôts était la gabelle, l'impôt sur le sel. Absolument. Et puis, comme toujours, l'impôt est compliqué, donc il y avait certaines régions, comme la Bretagne, qui étaient exonérées de gabelle. Alors vous imaginez l'intérêt qu'il y avait à passer du sel non imposé dans un pays, dans une autre région, où il était supposé avoir payé l'impôt. C'est quand même du saut à la perche, je vous avais dit au début, donc quel rapport ? Le rapport, c'est qu'il y avait les gabelous, les fonctionnaires des impôts, quasiment des soldats. Les ancêtres des douaniers. Exactement, et il fallait échapper aux gabelous. Donc, vous preniez avec votre sac de sel, vous preniez un long bâton, vous couriez très vite, vous sautiez par-dessus les talus, et vous gagniez quelques mètres sur les gabelous, et si vous couriez assez vite, vous pouviez réussir. Alors, c'est de l'évasion fiscale, ce dont vous nous parlez ce matin ? C'est plutôt de l'optimisation fiscale d'un certain genre. Il s'agissait en fait de bénéficier ou de mettre à profit les différences d'impôts entre les différentes régions. Bon, un petit commentaire, Philippe, parce qu'avant que vous parliez, on va peut-être dédier quand même cette rubrique à tous ceux qui ont réussi avec leur perche à atteindre Singapour. Oui. C'est une belle discipline, je pense, en soi. Pas penser à Cahuzac, c'est ça ? Moi, j'ai pensé que ceux qui couraient avaient peut-être des phobies administratives. Ça me rappelle... Thomas Thévenoud. Absolument. On n'a que le prénom en commun. Absolument. Nous sommes en duplex avec Gilles Desvalois, directeur de l'agence Sorpi à La Rochelle, et notre consultant en logement Bernard Cadot. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Gilles Desvalois, La Rochelle est la préfecture de Charente-Maritime avec 75 000 habitants à l'année. Vous êtes en bordure de l'Atlantique face à l'île de Ré et l'île d'Oléron et bien sûr avec le Fort Boyard entre les deux, bien connu d'un ensemble de téléspectateurs. Alors, vous avez commencé par nous donner envie à tous les auditeurs de Sud Radio et à nous-mêmes sur le plateau en direct de Sud Radio ce matin de venir vivre à La Rochelle. En quoi votre ville est plus attractive que d'autres sur cette face atlantique ? Alors, ça peut se résumer en quelques mots. L'attractivité de La Rochelle, d'abord, elle est historique. Elle est historique parce que on a, depuis 1400, fait et créé l'histoire sur le littoral par la beauté du patrimoine qui est resté, qui a été préservé, et en particulier les tours de La Rochelle et l'intérieur de cette ville absolument magnifique qui regorge de joyaux absolument exceptionnels. Et puis, les tours de La Rochelle ne peuvent pas compter sans les parcs autour de cette commune, de son hypercentre, mais également de son environnement global. Et l'environnement global de La Rochelle, ce n'est pas que cette commune, mais c'est également l'île de Ré, l'île d'Oléron, et puis la ville de Rochefort. C'est un triptyque, si vous voulez. Aujourd'hui, lorsqu'on se déplace sur l'arc atlantique, et en particulier pour la commune de l'agglomération de La Rochelle, on se déplace pour voir ces trois éléments. Alors, Gilles Desvalois, on est dans une émission sur l'investissement et sur l'immobilier. Oui. Comment se comporte le marché de l'immobilier actuellement sur La Rochelle ? Alors, il se comporte de façon un petit peu brutale depuis la fin de l'épisode, on va dire, du confinement qu'on a connu. Est-ce que pendant cette période, un certain nombre de personnes ont mis à profit
le temps qui leur a été donné pour une réflexion particulière, mais depuis la sortie du confinement, nous vivons une accélération du nombre des transactions. C'est-à-dire que, à la fois, certains vendeurs qui n'avaient pas vraiment décidé de se dire est-ce qu'on vend, est-ce qu'on bouge, qu'est-ce qu'on fait. Donc, on se retrouve avec de nouveaux produits sur le marché, mais également, on se retrouve avec de nouveaux acquéreurs qui viennent vraiment de partout. De France, en particulier Île-de-France, mais ça c'est un peu historique et habituel, mais également des départements limitrophes à l'Île-de-France, du nord de la France, où on a un déplacement de gens qui viennent chercher de l'air pur. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est pas un marché saisonnier en soi, pas seulement, tout au moins, mais c'est ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été, d'accord. Voilà. En fait, la particularité, c'est que très ponctuellement, on a une très forte activité depuis la sortie du confinement, mais historiquement, La Rochelle et l'Arc Atlantique ont été des valeurs fortes et attractives d'une façon générale. Donc, c'est un marché qui est composé de ventes, d'achat, de location, saisonnière, pas saisonnière. Globalement, quelle est la caractéristique principale de ce marché, Gilles ? On va dire que tous les marchés qui ont trait à l'immobilier sont favorisés par cet écrin, par ce joyau, par ce littoral, par sa gastronomie, par son architecture, par sa qualité de vivre, par la culture de tous les événements aujourd'hui qui sont dispensés à La Rochelle. Et je vais pas vous citer les Francopholies, je vais pas vous citer le Grand Pavois, je vais pas vous citer le film international, le salon du film international. C'est juste exceptionnel. On a absolument tout à La Rochelle. Alors, vous avez Bernard Cadot qui est à vos côtés en visio, puisque nous sommes en direct sur Sud Radio et sur le Facebook Live de Sud Radio. Bernard a une question pour vous, Gilles Desvalois. Oui, Gilles, moi je suis curieux de savoir quels sont les biens qui sont les plus recherchés. Vous savez, le genre de biens que tout le monde veut et que malheureusement on n'a pas toujours à disposition quand on est un agent immobilier. Alors, c'est une bonne question. Au sein de notre groupement Orpic, je rappelle, à La Rochelle, est composé avec l'île de Ré et aux alentours de La Rochelle de 24 points de vente très représentatifs. Alors, je ne peux pas éluder mes confrères de l'île de Ré et aux alentours de La Rochelle, mais votre question porte sur la commune de La Rochelle. Donc, le panier moyen, celui qui est aujourd'hui le plus plébiscité, est de l'ordre de 350 à 550 000 euros. À La Rochelle, ou toute première couronne, avec un produit qui comporterait 3 chambres, un jardin idéalement, un garage, une accessibilité au commerce et aux moyens de transport. Gilles Desvalois, vous avez un portefeuille effectivement de vente aujourd'hui bien fourni, j'imagine. Est-ce que vous avez un coup de cœur que vous pourriez présenter à nos auditeurs de Sud Radio pour leur donner envie, in fine, de venir à La Rochelle ou dans ses environs ? Absolument. Alors c'est un coup de cœur très particulier aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on vous offre la plus belle vue possible et inimaginable que l'on peut avoir à La Rochelle. C'est dans un immeuble, un appartement situé sur 2 niveaux, donc un duplex d'un peu plus de 90 mètres carrés avec 2 chambres magnifiquement entièrement rénovées qui s'ouvrent face au port des Minimes. Vous avez les plus beaux couchers de soleil, vous avez les plus belles entrées maritimes sur La Rochelle. C'est un appartement vue mer qui a un garage, qui a 2 larges terrasses, une plage privative avec un accès privatif pour aller vous baigner directement face au port des Minimes. C'est à La Rochelle, ça vaut un peu plus de 700 000 euros. C'est quelque chose d'exceptionnel et que vous trouverez au cabinet des Valois Orpi, place de Verdun à La Rochelle, si vous cherchez naturellement à avoir plus d'informations sur ce produit. C'est notre coup de cœur. Philippe, moi je vous vois bien sur le port de La Rochelle. Alors excusez-moi, mais à 9h50 déjà, je suis debout depuis très tôt. Mes papilles frétillent à l'idée d'aller manger une mouclade rochelaise. C'est la spécialité de La Rochelle. De La Rochelle, si je ne me trompe pas, c'est bien des moules à la crème, au pinot des Charentes et au curry. Voilà, et on prend de la moule du Bouchot naturellement, moule du Bouchot parce qu'elle a été élevée effectivement dans des parcs particuliers. Et oui, alors, vous serez le bienvenu. Avec grand plaisir, c'est absolument exceptionnel. Alors là, pour celles et ceux qui vont à La Rochelle, on salue d'ailleurs, on a une journaliste rochelaise à Sud Radio, Mathilde Chouin. La mouclade, c'est incontournable, mon cher Thomas. Mais ça, c'est dans 10 minutes avec Vincent Ferniaud, je crois. Absolument, mais il est peut-être pas à La Rochelle ce matin. Merci Gilles Desvalois. Je rappelle que vous dirigez donc l'agence Orpi à La Rochelle. Bernard Cadot, nous vous retrouvons pour le mot de la semaine et ce sera aujourd'hui 2 mots et parce qu'il va falloir choisir, mon cher Bernard, entre meublé ou non meublé. Eh oui, c'est le choix du locataire. Je loue un bien vide ou meublé. Si je le loue meublé, il sera forcément un petit peu plus cher. Mais outre le côté pratique, le cadre légal diffère. En louant vide, le bail est de 3 ans renouvelable.
En louant meublé, c'est moins, mais ça ne peut jamais être inférieur à 1 an si c'est la résidence principale du locataire. La durée peut être beaucoup plus courte. Et vous le savez, il y a une célèbre plateforme de location courte durée qui illustre bien cette nouvelle pratique en France notamment. Attention toutefois aux abus. Alors ce qu'il faut retenir pour le locataire, c'est surtout la souplesse. Si je suis par exemple un étudiant ou si je viens d'être muté pour raison professionnelle, ce type de location peut s'avérer très pratique pour moi. Ouais, mais alors comment ça va se passer, Bernard, du côté des bailleurs en revanche ? Alors du côté des bailleurs, le régime fiscal va différer lui aussi. Si je loue vide, je vais être assujetti au revenu foncier. Si je loue meublé, j'opte pour un statut de loueur en meublé professionnel ou non professionnel, selon les revenus générés. Mais bon, on est dimanche matin, je vais donc vous épargner des calculs trop complexes. C'est gentil à vous. Sachez simplement que ça peut varier. Rappelons enfin qu'il n'y a pas un système meilleur qu'un autre dans l'absolu. Tout est affaire de stratégie, d'opportunité et de type de bien. Un studio, par exemple, qui est situé en hypercentre, peut-être à La Rochelle, ou proche d'une université, sera plutôt meublé. Le même studio en banlieue, pas forcément. En fait, pour conclure, il faut revenir à un principe tout simple, un principe de base pour le bailleur. C'est bien analyser son projet d'investissement. C'est ça la clé. D'accord, Bernard. Alors donc, meublé ou non meublé, ça sera à nous de choisir maintenant en fonction de nos projets personnels. Mon cher Philippe, c'était le 44e numéro d'Oser Investir. Je vous vois plonger dans vos notes. Absolument. Spécialité, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Philippe, de ce dimanche. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une autre tournée des plages avec Oser Investir. Et vous pouvez télécharger et retrouver l'ensemble de nos émissions sur Google Play et Apple Store, Philippe. Et on peut les retrouver absolument partout et les télécharger. Il y avait même la vidéo en Facebook Live, mon cher Thomas. Absolument. Et dès la semaine prochaine, ça sera l'autre tournée. Je sens que vous avez envie de vous manger une mouclade, vous, ce midi. Eh bien, écoutez, on va prendre notre petit TGV et on va rejoindre Gilles Desvalois à La Rochelle. On va emmener Guy Marty. Vous aussi, Guy Marty, une mouclade, ça vous tente ? On est d'accord. Eh bien, écoutez, parfait. On se retrouve dans quelques instants avec Vincent Ferniaud. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.